édition. Le Cameroun célèbre demain sa 46e fête de l'unité. Ce matin à Yaoundé, la capitale, l'armée a démontré sa capacité de frappe. Un grand show terrestre et aérien qui a rassuré le public. À Boya, dans la région du sud-ouest, les habitants sont unanimes sur l'importance du vivre ensemble. Différents peuples se sont rassemblés autour d'une grande marche de l'unité. Ambiance pareille dans le sud où des activités civilo-militaires ont été organisées au profit des populations. À Bandjoun, les préparatifs ont été bouclés. Nous ferons le tour des villes de Bafia, Ndjombe-Penja et Garoua. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons avec cette fausse rumeur portant sur l'explosion supposée de gaz au lac Awing dans l'arrondissement de Santa situé dans la région du nord-ouest Cameroun. Une rumeur qui a provoqué une psychose au sein de la population. Les familles ont bu donc de l'huile de palme comme antidote contre le gaz. Je vous propose les réactions des habitants qui ont été eux aussi influencés par cette rumeur, des habitants qui sont au micro d'Ali Collins. Tu te prends l'huile rouge pour me faire dans ton quoi, je dis que mais c'est quoi que qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait seulement quand on a dit. Bon moi je ne crois pas. Ça que si c'est quelque chose c'était la vérité. Ça que avant d'arriver ici là, tout le monde qui était là-bas déjà mort. La nuit, environ de 3 heures, mon voisin de m'appeler et m'annoncer qu'il y a eu une explosion dans le lac d'Awing. Et ça m'a trop dérangé. Je lui ai demandé, il m'a dit que la seule, c'est que c'est toxique. Oui, que la seule chose que je peux faire, c'est seulement de consommer l'huile de palme et mettre l'autre au niveau des narines. Non, j'ai fait, vous-même vous savez que l'huile de palme est contre le poison. Bon, j'ai aussi fait comme il a dit. Heureusement, il n'en était rien de cette rumeur d'explosion de gaz au lac Awing. Ouvrons la page consacrée à la célébration de la fête de l'unité. L'armée de l'air a démontré ce matin sa capacité de frappe. La base aérienne 101 de Yaoundé a abrité ce samedi un grand show qui a rassuré le public sur la capacité opérationnelle des forces de défense camerounaises. Le film de ce show aérien avec Brand Kamga et Serge Alain Zibou. Ces événements se déroulent entre 11h et 13h. Ici, Soroko, zone minée par les terroristes détenteurs d'otages, une intervention s'impose. Dans le même temps, les différents otages sont dirigés vers... L'armée de l'air camerounaise est en position dans ses différents compartiments pour libérer les otages, neutraliser les terroristes et sécuriser la zone. Après la neutralisation de l'ennemi, il y a toujours un autre. Ne vous leurrez surtout pas, c'est une mise en scène. Le show aérien a été organisé avec pour objectif de démontrer les capacités de l'armée de l'air à mener des opérations aéroterrestres, à mener des opérations dans un cadre interarmé et surtout d'apporter l'aide d'urgence aux populations en situation de crise. Le show aérien de l'armée de l'air ce 19 mai à la base aérienne 101 de Yaoundé attire plus d'un. Les membres du gouvernement, avec le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Bétia-Soma, les représentants diplomatiques accrédités au Cameroun et des invités spéciaux. La démonstration de force des soldats de l'air est ouverte au grand public et de milliers de spectateurs accueillent la scène. C'était un show très parfait, très stratégique. J'ai particulièrement aimé la philosophie qui a présidé à ce show, qui a forcément une correspondance opérationnelle. Ça s'est très bien passé. J'ai vu les hélicoptères, les avions, c'était trop bien. Je me suis amusé. C'est ma première fois de passer ici à la base aérienne. Bon, j'étais très content et surpris de voir tout ça. Une armée au service de la nation, dont les interventions aériennes sont fréquentes à l'extrême nord, avec les Mi-17, les hélicoptères d'attaque Mi-24, le MA-60
et le C-130, avion de transport. Les éléments du bataillon des troupes aéroportées s'en servent justement pour 4 opérations de lagage des chuteurs et parachutistes à 4000, 1500 et 400 mètres d'altitude. Le minima fixé par la réglementation des troupes. Une belle démonstration et pour la fin, les félicitations du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Les victoires des forces de défense et de sécurité camerounaises à divers niveaux contre l'ennemi ont bel et bien leur raison d'être. Très belle démonstration. 46e fête de l'unité, la touche du 11e bataillon d'infanterie motorisée. Des responsables des forces de défense de l'hôpital militaire d'Ebolova ont entrepris d'organiser des activités civilo-militaires au profit des populations. Les journées portes ouvertes organisées au 11e BIM ont brisé le mythe de la caverne. C'est ce que nous dit Ambroise Fogui. Nous sommes à la garnison d'Ebolova. Lorsque le haut commandement militaire décide de briser l'allégorie de la caverne, on parle de la journée porte ouverte. On vous a amené à voir une autre vision du militaire, autre que celle-là au combat. Et je pense que à la sortie d'ici, vous conviendrez avec moi que vous aurez une autre vision du militaire, celle-là qui intègre le paradigme armée et nation. Occasion sans précédent, ici au 11e bataillon d'infanterie motorisée BIM. Jamais avant, le public et les militaires n'avaient été aussi proches. Voir la redoutable arme Coyote en poste de combat, essayer de camoufler Porca, des gilets en plaque Kevlar ou des bivouacs. C'est à peu près la même chose. Quand nous voulons, peut-être on est informé, on veut un ravitaillement, on veut que l'hélico intervienne, on lui donne l'azimut, on lui donne les coordonnées de là où nous sommes. Il arrive. C'est pas ça aussi. Le civil ne voit plus l'ombre projetée, ni ne contemple de vaines images de l'armée. En réalité, on se dit que c'est un code vraiment fermé avec ses secrets autres, mais aujourd'hui, ça nous a rapproché vraiment de savoir quels sont exactement le rôle de l'armée, quelles sont les missions de l'armée et qu'est-ce que l'armée fait pour protéger nous les populations. Présentation du matériel militaire, des soldats du feu, de la santé militaire, du blind test des armes, démonstration de combat, du talent culinaire et de la musique des armées. Au 11e BIM, on dit Depuis Boulevard pour Canada International, Ambroise Fogui. À l'assaut! Merci Ambroise Fogui. La douane camerounaise, en prélude à la célébration de la 46e édition de la Fête de l'Unité, a effectué une rencontre de mise au point, rencontre sous la supervision du directeur général, Bran Kamga. À la veille de la grande parade au boulevard du Vernet à Yaoundé, les éléments de la direction générale des douanes ont le moral boosté. À la brigade du quartier général, Fongot Edwin Mouvaga, directeur général, est venu galvaniser ces troupes qui ont suivi plus d'1 mois de préparation à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale de l'Unité. Parfois il y a un peu de stress, mais je pense que comme vous avez l'habitude, vous allez vous retrouver de même sans stress. Avant même de parler de stress, tout après le défilé, on va payer vos primes. C'est là. Formé pour une bonne prestation au défilé, mais aussi pour de meilleurs résultats professionnels, la brigade du quartier général rassure. Je suis satisfait parce que au plan de l'ordre serré et au plan du défilé, vos hommes, nous on n'a pas compris ce qu'il y a de temps, mais vos hommes défilent bien. La tâche n'a pas été aisée et la séance de travail avec le staff permet de saluer la dextérité avec laquelle la brigade a encadré les douaniers. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier les encadrants qui ont tout fait pour que les choses se passent ainsi. Je tiens aussi à remercier mes collaborateurs qui suivent ces préparations à chaque jour. Le résultat final est attendu ce dimanche devant le président de la République Paul Biya. Les douaniers iront ensuite recevoir les félicitations de la direction générale et du ministre des Finances.
À Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, les habitants soulignent l'importance du vivre ensemble, un vivre ensemble encourageant cette période où des actes terroristes se multiplient. La population du Sud-Ouest a marché ce matin au nom de l'unité. Le compte rendu d'Inès Daniel Ondouambala. Toute une journée pour magnifier le vivre ensemble dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Les populations se sont mobilisées à Boya, cité capitale de la région, pour dire non à la division et oui à l'unité nationale. Elles ont défié les appels à la sécession à travers cette marche. La marche de l'unité pour exprimer notre vivre ensemble. Nous avons vu ici des personnes issues des différentes régions de notre pays. Il y a des ressortissants de l'extrême nord, des ressortissants du nord, de la Damawa, du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, du sud, etc. C'est l'ensemble des Camerounais réunis. À Boya, la marche pour l'unité nationale a vu la participation des Camerounais du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, unis dans la diversité. La population de Boya a accueilli cette idée. Comme vous le voyez, on a commencé au niveau de de Guinée Street et nous sommes appuyés au niveau de la région. Donc un grand merci au gouvernement qui a initié cette idée. Les Camerounais anglophones comme francophones issus de divers secteurs d'activité disent ici leur engagement à tordre le cou au centre de la division. Les forces de défense et de sécurité assurent la protection des marcheurs. Leur présence rassure davantage ces populations patriotiques. Les populations ont compris que l'unité nationale est non négociable. À l'ouest du Cameroun, Banjoun, dans le département du Konki, est au pas de la célébration de la fête de l'unité. Les préparatifs vont bon train. Hommes en tenue et civils ont effectué les dernières répétitions. Julio Trésor Tanon, Joseph Choupou. La ville de Banjoun, dans la région de l'ouest Cameroun, fait sa toilette pour la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. Le scout est propre dans ses pensées, ses actes et ses paroles. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la fête de l'unité dans notre pays et précisément dans le Konki, nous avons demandé aux enfants de mettre de la propreté car nous ne pouvons passer ce beau moment, cette belle période qui ne nous est donnée qu'une fois l'an. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la propreté au niveau des drapeaux, des pancartes, la propreté même au niveau des défilants. En plus du volet hygiène et salubrité, l'on vit ici la répétition générale du défilé militaire et civil. Les établissements primaires, secondaires et universitaires ainsi que les hommes en tenue ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Au sortir de ce programme, nous retenons que nous, citoyens camerounais, nous devons préserver la paix sociale et rester dans l'unité. Une rencontre qui a permis de donner des consignes strictes aux responsables d'établissement ainsi qu'aux défilants. Tout a été mis sur pied pour que tout le monde s'implique intégralement dans ces actions chères à la paix et le vivre ensemble. Banjoun se dit donc prêt pour la célébration du 20 mai ce dimanche. Ce samedi à Bafia, des chrétiens au cours d'une marche ont dit non à la division au Cameroun. À Ndjombe Pendia, c'est une soirée culturelle qui a rassemblé les groupes de danse culturelle du Cameroun pour célébrer le vivre ensemble. Dans la région du Nord, l'accent est mis sur la prévention routière. Les préludes du 20 mai en région, dans ce récit de Monique Naossi-Fosso. Ce samedi matin à Bafia, c'est environ 500 personnes qui prennent part à la marche de ralliement patriotique et de prière pour le Cameroun. Une initiative d'un collège de pasteurs. Nous sommes en train de clôturer comme ça 10 jours de prière pour la nation avec jeunes. C'est un programme national. Nous avons seulement voulu mettre une touche particulière à Bafia avec cette marche de sensibilisation pour appeler le peuple de Dieu, pour appeler le peuple camerounais à soutenir, n'est-ce pas, notre nation par la prière. Non à la division, ont scandé les chrétiens pour la plupart
issus du mouvement pentecôtiste. Nous voulons proclamer la paix au Cameroun parce qu'un pays ne peut être bâti par la division. À Ndjombe Pendia, dans le Mongo, c'est une soirée culturelle qui est organisée par les forces vives de la localité. La diversité culturelle est magnifiée à travers l'expression de différentes danses traditionnelles des 10 régions du Cameroun. Preuve d'un effort de cohabitation pacifique. Donc, comme quand on danse, on est ensemble. À mon tour que nous sommes ensemble, nous sommes en joie, on se sympathise avec nos collègues et voisins. Nous sommes fiers d'être ici. Toutes les gens qui se sont manifestés tout à l'heure, c'est rare de trouver un arrondissement comme celui-ci où on a plusieurs tribus qui cohabitent en paix et qui vivent en paix, démontrant ainsi que le Cameroun est un pays de paix. Dans la partie septentrionale, l'accent est mis sur la prévention routière. Sur les axes Garoua-Maroua, Garoua-Ngaoundéré, on mise sur la sécurité des hommes et des personnes en cette veille de la fête de l'unité. La Guinée équatoriale et le Gabon, invités spéciaux de la fête de l'unité dans le département de la vallée du Ntem. Le préfet Anderson Keton Kongé et tout son état-major se sont rendus ce soir à la frontière à Kiossi pour accueillir les différentes délégations. Ceci succède à une marche de l'unité qui s'est achevée par des étirements à Ambam. Le Cameroun célébrera demain dimanche la 46e édition de la fête de l'unité, une fête dans un contexte particulier. En 2018, la notion de vivre ensemble s'invite dans toutes les réflexions. Pourquoi la notion de vivre ensemble, si chère aux Camerounais, suscite-t-elle tant de débats? Patrick Christian Dobor mène la réflexion. Le vivre ensemble est sans doute l'expression la plus utilisée avant la célébration de la 46e édition de l'avènement unitaire au Cameroun. Une notion mise en exergue dans la quasi-totalité des prises de parole publiques et intégrée dans l'ensemble des programmes de manifestation en prélude à cette célébration. Et pourtant, à bien y regarder, la configuration socio-ethnique et culturelle du Cameroun, du haut de ses plus de 700 000 km² sous l'ère allemande, aux 475 000 km actés après la réunification, en passant par les plus de 300 000 km² acquis après l'indépendance de la partie française le 1er janvier 1960, le vivre ensemble apparaît comme une réalité qui a su transcender les mutations territoriales, politiques et historiques qui se sont imposées au fil du temps au Cameroun. Un constat qui contraste cependant avec son évocation constante dans les discours publics récents et qui fait dire à plus d'un analyste que le pays des Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Charles Tangana, Madola, Njoya, Ousmane Danfodjo, Amadou Aïdjo, Nyobe, Ernest Wandje, Félix Moumié, Paul Biya et bien d'autres seraient devenus mendiants d'un modèle communautaire et d'un mode de vie sociétal pourtant inhérent à son existence. Véritable paradoxe qui pousse logiquement à s'interroger sur les causes qui mettraient aujourd'hui à mal cet héritage unique et envié de tous. Bien plus que des conspirations externes, souvent présentées comme source de ce vent de désunion qui souffle sur le vivre ensemble des Camerounais, il est aisé de constater l'existence des champs fertiles endogènes qui s'accommodent mal de cette notion. Des causes comme des gangrènes parmi lesquelles on pourrait citer l'individualisme, le repli identitaire et parfois des choix de gouvernance pas toujours compris par le peuple et très souvent utilisés à dessein par certains opportunistes pour creuser la faille de la division. 46 ans après l'avènement de l'État unitaire, le vivre ensemble reste malgré tout une réalité camerounaise en dépit des fortes zones de turbulence qu'il traverse. Les tensions sécuritaires dans certaines parties du pays, auxquelles il faut désormais associer la crise socio-politique dans la partie anglophone, sont sans doute une occasion pour relancer ce vivre ensemble par un dialogue franc et sincère entre tous les héritiers du Cameroun pour le bien de tous et de chacun et surtout pour l'intérêt supérieur du Cameroun. La fête de l'unité, c'est aussi l'occasion de montrer le vivre ensemble à travers le sport et l'équipe de football de Canal 2 International a livré ce matin une rencontre avec l'entreprise SCI P2K à Douala. Malgré les efforts de la chaîne toujours plus près de vous, la défaite a été consommée 0 but contre 3. Julio Trésor Tanon. Canal 2 International battu sur ses propres installations au stade Sopo Priso à Douala ce samedi 19 mai
dans ce match de gala contre SCIP2K à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité. Bien avant le match, l'adversaire, venu en grand nombre, soutenu par les vétérans de la cité SIC, montrait déjà la sérénité. Nous comptons donner une petite leçon de football à cette grande équipe de Canal 2 dont on a entendu les échos. Le coup d'envoi est donné par Patience Sessoka, cadre de l'équipe de Canal 2, et après une vingtaine de minutes de domination par les pros du micro, l'équipe de SCIP2K va pourtant ouvrir la marque. Avant la mi-temps, un deuxième but est concédé par la chaîne leader. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, les deux équipes effectuent des remplacements. Malgré le coaching de Mathieu Fangwa, Canal 2 est battu 3-0 au finish. Pour moi, le plus important, c'est pas le score. Le plus important ici, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Nous faisons là notre rentrée sportive. Après le tournoi de combat, on n'avait pas disputé de match entre temps. L'objectif, c'était de se faire plaisir. On s'est fait plaisir. On aurait souhaité gagner, mais on a eu plus fort que nous. Canal 2 déjà depuis la FIAC, depuis le 28 mars, le 26 mars, je crois. Et nous pensons continuer notre partenariat avec Canal 2 parce que nous constatons qu'ils sont leaders. Le troisième point au restaurant de Besse à Bonapriso, l'une des branches de SCIP2K, va permettre aux deux équipes de renforcer les liens d'amitié. Avec à la clé un jeu de maillot qu'offrira le restaurant de Besse dans les prochains jours à l'équipe de Canal 2 International. Week-end 100% fête de l'unité, de nombreux artistes sont attendus sur des scènes à Douala et même à l'étranger. X-Maleya à Madrid pour ses 15 ans, à Mamangueya ce soir au cabaret Mouniengue de Bonabéry. Le round-up de l'activité culturelle de ce week-end présenté par Lille Piéjou et Linda Teguep. Ils sont trois, très aimés par la jeunesse. Ils sont l'espoir de la nation et l'exemple même de la diversité. Le groupe X-Maleya. Ils sont annoncés à Madrid ce samedi soir pour une soirée culturelle de la communauté Bassin Pobati. Le secteur Banglia de Madrid organise cette soirée pour la réhabilitation d'une école publique au village Ndom. Pendant ce temps, c'est Bissima qui est à Strasbourg pour les Tojom. Ensuite, dimanche, c'est la fête de l'unité nationale. Bissima se rendra à Limoges. Sur place, au Cameroun, le Castle Hall accueille des artistes exceptionnels pour les 15 années de carrière de Jackie Kingay, The Voice. C'est ce vendredi soir. La marraine, c'est la gracieuse Grace Deka. À l'Institut français du Cameroun antenne de Douala, c'est la plateforme d'expression et de rencontre entre l'islam et le stand-up avec la slameuse Lidl et l'humoriste Ulrich Takam. Toujours ce vendredi, à Canal Olympia Bessengue, projection du film Mensonges et tromperies. C'était Richie. Je vous laisse avec cette belle balade d'amour de la chanteuse signée Chantre de l'amour, une voix voluptueuse et une fibre artistique unique pour vous permettre de passer une bonne fête de l'unité nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et bonne fête de l'unité à tous les Camerounais.